Bonsoir à vous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis un peu en retard par rapport au programme que je vous avais établi, sur la troisième parution de ces, 3 épisodes de Regard, et donc oui, non, il y a eu, quelques petits chamboulements dans la journée qui ont fait que c'était un peu compliqué à gérer et voilà quoi. Donc on a encore eu des dans la série, vous savez en ce moment, la Guilde nous suit, heu, ça continue, Vincennes nous a rattrapés, pas dans le bon signe, ni dans le bon sens du terme, hélas. Donc voilà, donc maintenant, c'est direction, la deuxième partie de la justice pour, bah, pour moi entre autres et puis pour, Cédric aussi, pour l'appartement donc de Vincennes, pour lequel, donc moi j'avais été, convoqué en décembre, le 4 décembre exactement et donc voilà, il faut savoir que notre bailleur mon ancien bailleur était la CDC Habitat, qui est une banque, la Caisse des dépôts et consignations, qui appartient à, devinez à qui? Mister, Poudret. Donc et ben, le résultat, il a été très clair, hein. On prend tout dans les dents, on paye tout, on paye tout, on paye tout. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en lavent les mains, ils ont été les plus gentils, les plus beaux, les plus forts. Ils ont été vraiment les plus pourris, quoi, comme d'habitude, à tel point qu'ils ont même pas eu la décence d'envoyer un message pour dire qu'ils vendaient les immeubles et donc c'est une autre société qui a repris et qui elle aussi maintenant va demander, des sous-sous. Mais c'est, particulièrement affolant de mauvaise foi, et je le dis haut et fort, la CDC Habitat, pour l'avoir vécu 4 ans à Vincennes et plus de 4 ans à Paris avec, Habitat, Paris Habitat, mais en plus avec les nébuleuses Mille et une vies Habitat qui est encore pire que tout, c'est, effroyable. Bref, des gens qui sont payés 2 000 à 3 000 balles par mois, enfin minimum 3 000 à 4 000 par mois, à ne foutre rien, ils ne connaissent rien au bail, ils ne connaissent rien aux travaux. Vous vous rendez compte que même pour l'état des lieux, attendez, ils ont fait fort, ils nous ont envoyé un courrier avec le numéro de téléphone qui était faux. Oui, le numéro de téléphone qui était noté dessus pour, heu, prendre rendez-vous, et ben, ils étaient faux. Et oui, donc ça prouve bien le sérieux et ça c'est fait avec, je suis désolé, mais comme c'est une banque d'État, avec notre fric. Donc et la CDC Habitat continue à créer des boîtes et des boîtes et des boîtes, des sous-boîtes, des sous-boîtes, des sous-boîtes, à mettre des gens qui sont, heu, incompétents, qui sont nuls, qui sont asociaux, racistes, homophobes, sérophobes et puis ça on laisse faire. Mais comme de toute façon le taré qui nous gouverne de toute façon, il guère mieux. Bah, voilà, on est encore dans le monde, comme on dit, des gentils oui-oui, hein, mais voilà, c'est une bande de pourris, quoi, c'est tout. Donc bah, ce jugement donc qui est en notre défaveur et puis en plus on va morfler, puis on va payer, pour très longtemps. Hem, j'ai décidé de prendre le dossier à bras-le-corps et d'aller voir un avocat par rapport à ça. Donc j'ai rendez-vous avec, les services compétents mercredi, donc je vous ferai certainement une vidéo, peut-être pas mercredi soir parce que je serai claqué, mais oui, en plus j'ai le médecin et tout, un petit peu, avant je crois, oui je crois. Heu, donc oui, ça va être un peu chargé, donc voilà, bah, je vous ferai une vidéo certainement jeudi, mais enfin, je vous tiendrai au courant sur l'événement des choses, mais sachez que, c'était pas trop le sujet de ce soir, mais voilà, je vous la fais quand même. C'est vraiment des bandes de pourris.
Voilà, je suis désolé, mais je sais que je vais me faire zigouiller par YouYou, je vais me faire mais à un moment donné, il faut peut-être qu'eux aussi, ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles et puis, voilà, quand on veut travailler et que suite à une virgule qui a été mal placée parce que ça a pas plu à certains, on nous sucre, 3 mois heu, de revenus, hein. Merci YouYou, et que soi-disant on a choqué, la dame de France. Bon, moi je veux bien, mais bon, quand on voit, les robes qu'elle a portées il y a pas si longtemps que ça, hein, à l'étranger et que sur certains gros plans, il y avait beaucoup d'attributs qui étaient, visibles, faut arrêter de se foutre de la tête des gens, quoi. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est pas YouYou qu'on devrait, sucrer, hein, c'est, BFM TV et puis, enfin toutes ces chaînes, qui se disent soi-disant, à l'écoute du peuple. Mais enfin bon, puis maintenant excusez-moi. Non, ils sont plus à l'écoute, du papette, hein, et plus le sujet est bidonné, plus, ils toucheront, hein, c'est évident. D'ailleurs, vous avez vu certainement comment a été traité, pour certains l'accident, pour l'erreur, d'autres, enfin ce qui s'est passé à la gare de Lyon, quoi. C'est afférent, quoi. C'est aberrant, c'est le mec, il maintenant on va pouvoir se faire zigouiller sans problème. «Ah ben non, je suis fou, donc il y a pas de souci». Le mec, est-ce qu'il est assez taré? Un pour mettre une vidéo en amont, d'indiquer ce qu'il va faire, 3 d'être assez intelligent pour le diffuser partout. On va pas dire que c'est bon, il y a des gens qui sont peut-être, un peu plus, développés que d'autres, hein, d'autres qui sont un peu moins, mais je sais pas. Moi, je vous dis franchement, ça fait peur et puis, le dada et puis, le Dupont le Dupont des Ponts qui, a été outré parce que et ça je tenais à les remercier. Merci, merci, merci beaucoup les Corses. Allez continuer à aller pourrir la vie de ce excuse-moi du terme, mais de ce mafieux qui vous respecte pas, qui respecte rien, qui crache à la figure de tout le monde et qui est abject, qui est, on dirait un gros alcoolique, quoi. J'ai rien contre les alcooliques, croyez-moi. Heu, mais ce mec-là, c'est une merde, quoi. Voilà. Bref, c'est comme ça. C'est dit, c'est dit. Puis quand on voit l'état de la justice, c'est évident. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est, famille tuyau de poêle, hein. Donc voilà. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, la roue tournera et ces braves messieurs, dames qui nous en font baver depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, et ben, ils vont en baver d'autant plus. Et puis alors là, jusqu'au bout de leur vie. Ils font pas comme certains, anciens ministres qui toucheront 1 million d'euros par mois et qui continuera à parader et autres. Non, je pense qu'eux n'iront pas jusqu'au bout, hein. Ils seront certainement, vu ce que met en place, l'autre Tintin, je pense que, il va attraper la diarrhée incessamment sous peu, lui, hein. Enfin, bref. Moi, j'étais pas là-dessus sur ce soir-là, mais je voulais vous en parler. C'était un peu le motif, enfin, pas le motif, hein, mais c'était le fait du retard de la publication de la vidéo. Et puis, oui, ce que je voulais vous parler, donc moi, je vous avais fait trois thématiques sur, donc la CAF, les problématiques de la CDC Habitat, les problématiques de je m'en foutisme du service, social de Vincennes, qui, risque de se prendre une volée de bois vert incessamment sous peu. Heu, parce que j'ai tapé plus haut, alors pas au seigneur, hein, là-haut, parce que de toute façon lui il s'en tape. La seule chose qu'il a été capable de me faire retourner, c'était, une convocation au CMP là, donc et j'embrasse et je salue tous les CMP de France pour leur travail et leur présence. Mais sauf si je suis taré et on me le fait comprendre, bah là, dans ces cas-là, ouais, bah non, on met, la camisole et puis on m'enferme. Donc mais là, non, c'est du foutage de tronche, quoi. Donc j'ai renvoyé un message et puis je remercie aussi le préfet du département du 94 qui est un beau UU, pour son silence, pour son inaction, pour, sa façon de traiter les handicapés.
parce que il faut que je dise aussi que le traitement des handicapés, des personnes handicapées en situation de handicap, dans le Val-de-Marne, c'est une misère. C'est-à-dire que dans le 93, on a beau dire ce que c'est comme département, on a beau dire il est péjoratif, ce département, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et bien, il est beaucoup plus social que le 94. Le 94, c'est juste ceux qui sont à la tête, hein, je parle, que des pourris, que des gens qui sont parachutés de je sais pas d'où, qui se foutent royalement de 4 mails. Non, 4 mails, on envoie 4 mails, aucune réponse, et puis là ils disent ah, mais ils auraient dû nous prévenir plus tôt. Espèce de lâche. C'est vraiment. Moi, je vous assure, je vous souhaite qu'ils me souhaitent, mais je vous souhaite qu'il vous tombe la même chose que moi sur la tronche. Et là, je vous assure que je rigolerai. Mais je vous assure, je ne lèverai même pas le petit doigt. Même pas. Je vous laisserai dans le caniveau comme vous avez eu le courage de le faire. Voilà. Donc, vous avez pris vos décisions. Maintenant, vous allez payer. Voilà. Pas demain, pas après-demain, mais vous allez payer. Et votre carrière, croyez-moi, ça va vous faire bizarre. Ouais. Malgré que ouais, ça va vous faire bizarre. Donc, j'en termine avec les grossièretés et les choses voilà, qui continuent à nous agacer. Bon, je vous parlais pas de l'électricité et tout ça, hein, parce que bon, il y en a un autre hein, qui l'amène, enfin, qu'on n'entend pas en ce moment, hein, mais le dilaté qui s'est bien foutu de nous aussi, hein, qui a crié sur tous les plateaux TV. Ah, mais c'est pas moi, c'est la faute à l'Ukraine, c'est la faute à Poutine et tout ça. Oui, qui c'est qui s'est mis à genoux aussi, hein. C'est pas à nous, hein, c'est lui. Donc, voilà. Ça aussi, c'est dit. Hop, voilà. Donc voilà, et puis après, mais je pense que je referai une vidéo par rapport à ça, ou un autre coup de gueule, c'était par rapport à, vous connaissez mon investissement, voilà, depuis très longue date, dans le milieu associatif, dans la lutte contre le sida, entre autres, dans la lutte du mal qui me touche, hein, de toutes les discriminations qui en découlent, hein. Et le pouvoir français en est encore capable en 2024, hein, de sérophobie, d'homophobie. Et en déplaise à ces chères personnes que j'ai pu avoir en ligne, vous êtes considérés comme homophobe et sérophobe. Et ça, croyez-moi, sur les enregistrements que j'ai laissés, vous allez en déguster aussi. Eh ben oui, chacun son... Il suffisait de répondre un tout petit peu plus gentiment et d'être un peu moins agressif et d'être vulgaire, comme vous l'êtes souvent dans les administrations. Je sais de quoi de cause parce que je sais aussi que j'ai bossé dans ces administrations, j'ai vu des choses, je peux vous dire c'est innommable. Et des gens qui étaient grassement payés, croyez-moi. Donc, voilà. Donc, et qui sont toujours en poste, hein, c'est ça le pire. Hein, parce que les autres, ils les ont dégagés, mais eux, ils sont en poste. Hein. Ouais. Enfin, ou en arrêt maladie. Hein. Enfin, plutôt en arrêt maladie, en vacances à l'étranger. Et puis, donc voilà. Bon, après, je pense qu'ils veulent. Hein. Ils ont raison, hein, ça passe à travers. Il n'y a que les petits cons comme nous hein, qui devons subir ces genres de situations. Ben, on va les subir, mais pas longtemps. Je pense qu'à un moment donné, ça fait beaucoup. Donc voilà, et puis donc, je voulais vous parler du milieu associatif, mais je vous en parlerai différemment. Non pas que je sois en colère ou autre, parce que c'est même plus de la colère, c'est de la résignation. Mais non, même pas de la résignation, c'est de la volonté de continuer à se battre et puis de continuer à vous transmettre les informations pour que vous puissiez vous aussi que vous ayez les armes pour vous battre contre ces machines à tuer. Parce que moi je les appelle comme ça, c'est des machines à tuer. Hein. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont faire en sorte de vous laminer. Dixit, la cave 75 et la cave 94. Et quand vous apprenez, quand vous changez de département, que vous aviez eu raison de porter réclamation, porter plainte et porter atteinte à leur... Est-ce que je peux parler mauvais travail? Non, parce que les pauvres, ils sont débordés. Voilà. Leur patron ne leur donne pas assez d'employés, et donc... mais par contre, eux continuent à se payer grassement. Ça, il n'y a pas de souci. Et même très grassement, parce qu'en plus, ils sont nommés par le président de la République, donc c'est des petits copains de la famille Tuepoil. Donc, puis là, on est gâtés. Hein. Donc voilà, mais j'en reparlerai parce que, ouais, il s'est passé des choses qui, voilà, depuis ma sortie de l'hôpital en septembre. Donc septembre, oui, l'année dernière, hein, 2023, sur un silence à bord
ouais, un silence total, un silence dérangeant, un silence malsain, voilà, de structure associative. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je referai un sujet par rapport à ça. Voilà, je voulais pas manquer le rendez-vous que je vous avais fixé, un peu tardif, je suis désolé. Euh, mais croyez-moi, on continue à se battre et on continuera à décrier, à hurler les inepties de notre société, que ça en plaise ou que ça leur déplaise. Mais à un moment donné, ça leur fera le plus grand bien. Et voilà mon bébé qui vient faire un coucou. Tardif lui aussi, mais voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. Oh, c'est joli ce que je viens de dire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, c'est-à-dire peut-être demain. Oui, parce que mercredi, j'aurai pas le temps. Peut-être demain pour voilà, le volet associatif. Et puis deux, trois choses aussi que, voilà, que j'avais à vous dire. Et puis voilà, donc j'ai aussi à continuer à vous transmettre les infos concernant les, les bons plans, les choses comme ça, hein, parce que malgré tout, il en reste encore. Donc, non, non, j'étais en train de ramasser quelque chose, ne vous inquiétez pas. J'étais pas en train de tomber. Donc voilà. Merci à vous. Je vous embrasse et je vous dis demain. Ouais, demain, donc l'heure, je ne sais pas encore, ça va être la surprise. Hein. Non, je vais essayer de faire le sujet assez tôt pour que vous l'ayez assez tôt aussi. Et puis nous, on se retrouve donc mercredi, matin, 6h06, regard croisé. Non, même pas. Si, regard croisé, moi j'aime bien. Non, on se retrouve donc sur... si, je dis si, on se retrouve donc mercredi à 6h06 pour Regard Intuitif. Joël avec vous et Joël parmi vous. Voilà. Donc merci de votre soutien, merci de votre présence. Continuez à nous mettre des messages, continuez à aussi réagir à ce que j'ai pu dire. Peut-être j'ai dit les bêtises les plus... ou des choses qui vont choquer, ou qui vous ont choqué. Dites-le, au contraire. Hein. C'est tout ouvert, il n'y a pas de souci. C'est ouvert sauf à la bêtise, à la violence et au discours inutile. Parce que je pense qu'à un moment donné, on est dans une telle situation actuelle que pouvoir discuter entre nous en forum ou sur d'autres choses, je trouve ça génial. Par contre, j'ai pu le voir sur une autre plateforme, c'est hier. J'étais en train de discuter avec un chauffeur routier. Chauffeur routier qui voilà, il a une pêche sur ce format-là et donc il filme la route et il filme en même temps les choses qui s'y passent. Hein, donc, et puis en même temps, il discute un peu de choses et d'autres. Et bien, il y en a un qui est arrivé en disant oui, t'es un gros connard parce que t'es un gros parce que tu fais pas grève, tu vas pas bloquer avec les agriculteurs et autres. Voilà, juste un truc qu'il faut savoir, c'est que bon, les routiers, s'ils font grève, ils perdent leur permis de conduire, donc c'est leur gagne-pain. Donc vous allez me dire oui, mais en ce moment tout le monde peut. Oui, bah oui, mais déjà si ceux qui étaient dans les villes, on va pas dire, on peut nommer Paris ou la région parisienne ou ailleurs, se bougeaient un tout petit peu les fesses au lieu d'aller polluer les jardins et parcs environnants, hein, et qu'ils allaient filer un coup de main, soit sur les ronds-points, soit aller saluer les agriculteurs de leur région, ne serait-ce, hein, parce qu'il y en a partout, même dans le 93, eh bien, je pense que ça avancerait mieux. Parce qu'à un moment donné, de regarder que dans sa gamelle, c'est peut-être une bonne chose, mais de temps en temps, il faut aussi savoir regarder à droite, à gauche, parce que c'est souvent le plus beau. Et quand on a, pas une question d'envie, pas une question d'ego et autres, hein, c'est juste à un moment donné, c'est que à partir du moment que les gens se tendent la main, on va beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin. À partir du moment que les gens comme je disais tout à l'heure, notamment avec la CDC Habitat, eh ben, on arrive à des situations, mais alors, misérables. Et je leur en souhaite, mais alors, des kilos, des kilos, des kilos, et je leur envoie, mais alors, des tonnes de bonheur, de bisous, et tout ça. Tout ça, c'est ironique, bien sûr. Hein, vous me connaissez maintenant. Donc voilà, donc... moi, je vous embrasse, par contre, de très fort. Je vous embrasse très, très fort. Je vous aime très, très fort. Je vous dis à très bientôt. À demain. Et puis surtout, lâchez rien, d'accord? Ne lâchez rien. C'est usant, c'est bouffant, c'est énervant,
Mais sachez que vous avez un pouvoir sur les autres, c'est que vous détenez la clé que eux n'ont pas. Et donc, à un moment donné, lorsque la serrure va s'ouvrir, plouf, et ben voilà, vous serez sur la rive et pas eux. Donc, restons solidaires, restons ensemble, et puis avant tout, restons nous-mêmes. D'accord? Mais on pense aussi aux autres. C'est important. Allez, j'arrête de dire des bêtises, je vous fais des gros bisous. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je suis sur une autre plateforme aussi, donc qui commence par un T, en 2 mots. Voilà, donc je vous remets, voilà. Je remets les... Hein? Tic-tac. Tic-tac. J'en mets les... Voilà, il m'arrive de refaire d'autres vidéos, de faire des vidéos... bon, la plupart du temps, vous avez la primeur sur YouYou. Voilà. Et puis, on a d'autres amis qui sont... des amis I, des amis E, qui sont aussi sur TikTok. Et qui sont aussi sur YouYou, qui sont aussi sur d'autres plateformes. Donc, allez-y, allez les rencontrer. Vous avez certainement les contacts dans nos échanges. Alors, un petit bonjour, un bisou, un comment tu vas, un comment ça va, et puis on papote et tout, et ben je crois que vous allez construire une sacrée, ensemble, on va construire une sacrée communauté, si je peux me permettre. Hein. Mais ça, c'est à vous de le dire, c'est à vous de me le valider ou pas, c'est à vous, avec votre cœur, avec votre esprit, et surtout aussi avec votre âme. Comme comme le masque, comme le visage qui me dit là derrière, ici. Vous avez, hein, c'est pas moi qui l'ai mis là. Ça fait une décoration, on dirait un visage. Et bien lui, il est là, il nous protège. Et il vous protège aussi. Quel visage? Eh bien, avec nous, avec vous, nous irons loin. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Quel visage?